Dans la mise en forme vient un moment où on a besoin de progresser puis qu'on sent qu'on plafonne un peu. Je m'entraîne chez moi depuis plusieurs années dans mon salon, ça va super bien puis je suis capable vraiment de maintenir la forme, de voir des gains. Mais là, je sens que je suis prête à passer à un autre niveau. Je viens de déménager dans un nouvel édifice où il y a un petit gym, mais honnêtement, c'est pas vargeux. Les poids les plus lourds sont de 25 livres. Écoute, chez nous, j'ai du 45. Là. Fait qu'il y a quelque chose qui marche pas. Fait que je pars à la recherche d'un gym dans mon quartier. Je me suis jamais vraiment entraînée dans un gym à proprement parler. Dans le sens que j'ai déjà été quand j'étais au cégep. C'était plus pour courir sur un tapis roulant, honnêtement. Dans les dernières années aussi, peut-être il y a une dizaine d'années, il y avait certains hivers où je voulais pas continuer de courir à l'extérieur. Fait que j'aimais mieux prendre un petit abonnement au gym pour aller faire du cardio. J'ai jamais touché aux machines de muscu. Sauf peut-être un peu quand j'étais au cégep. Là, je me sens un peu nerveuse quand même. C'est quoi les us et coutumes dans un gym commercial? Est-ce qu'il y a des règlements? Est-ce que les gens vont être sympathiques? Le premier gym que j'essaie s'appelle Flexi Gym. C'est un gym qui semble assez multifonction avec toutes sortes d'équipements selon ce que j'ai vu sur Internet. Assez petit aussi. Ça semble être une communauté tissée serrée. Allô, ça va bien? Écoute, je suis nouvelle dans le quartier, puis ben merci. Puis je suis un petit peu à la recherche d'un gym, c'est moyen d'essayer. On m'a fait faire le tour du gym, puis on m'a super bien expliqué les différentes sections, que ce soit les machines, les poids libres, la section cardio, puis la section entraînement fonctionnel. Première impression, hyper bonne, super sympathique. Les règlements me conviennent, les machines sont super. Ça n'a pas l'air hyper neuf, par exemple, mais ça, c'est pas un gros critère pour moi. J'ai commencé à mettre le gym à l'essai, j'avoue que j'étais un peu nerveuse parce que ça faisait hyper longtemps que j'avais pas essayé des machines de gym. Mais finalement, ça s'est bien passé. Il y avait pas beaucoup de monde, donc il y avait personne qui attendait après moi. J'ai pu prendre mon temps pour bien m'installer. J'ai testé les différentes zones du gym, puis je peux dire que j'ai réussi à forcer pas mal. Le vestiaire est vraiment minuscule. Super expérience, vraiment, sont fins. Il y a tout ce qu'il faut comme équipement pour faire tout ce dont j'ai besoin. C'est sûr que comme c'est petit, l'espace est vraiment optimisé. Des fois, on peut avoir l'impression de manquer d'espace, mais j'avais pas l'impression de déranger des gens parce que c'était très tranquille. Il y avait peu de monde. C'est ça qu'elle me disait, que c'était peu achalandé, contrairement à d'autres gyms, des fois plus gros. En tout cas, pour l'ambiance, c'est super parce que personne ne te regarde de haut. Ils sont super fins, ils t'expliquent si tu connais pas quelque chose. Ça, c'est un gros plus. Il y a un petit bar à shake. Je me suis pris un petit shake café protéiné. Fait que je suis vraiment contente de mon expérience. Je vais quand même tester les autres gyms de mon quartier, puis je vais voir qu'est-ce qui ressort de tout ça. Deuxième gym que j'essaie, le Planet Fitness Gym, ouvert 24 heures, 7 jours sur 7 à la Basse-Ville de Québec. J'ai hâte de voir ce que ça va donner. J'ai un assez bon feeling après avoir regardé le site web. On a fait ça. Comme je suis pas encore cliente du gym, donc j'ai pas de plus, puis on est en dehors des heures d'ouverture du petit mail dans lequel il se trouve, il faut que je change de porte. La porte 4 est là. Ce que je savais pas, c'est que ça allait être tout un périple, essayer de trouver l'entrée du gym. C'est sûr que c'est pas là, ça me ramène au départ. Le gym est là. Ça a l'air d'un couloir de service. Excuse-moi. Oui. Est-ce que tu vas au gym? Oui. Bon, c'est ma première fois, puis je sais pas par où commencer. Ah, ok. Tu vas me montrer, ok. Une chance que je suis tombée sur cette fille qui a eu la gentillesse de me guider. En fait, il fallait carrément sortir dehors par où j'étais allée au début. C'est juste que la porte, ça prend une puce pour y accéder. Allô, ça va bien? Ma première fois à ce gym-ci, dans le fond, je viens d'arriver dans le quartier, puis je regarde un peu c'est quoi les options. Ici aussi, j'ai eu droit à une tournée complète du gym. C'est vraiment grand. Pour un même groupe musculaire, il y a plusieurs machines pour le travailler. Il y a une section de machines où on peut ajouter des plates, une section cardio, des super grands vestiaires. J'ai été impressionnée, même avec une petite citation motivante. J'en ai profité pour m'entraîner le haut du corps en mettant toutes sortes de machines à l'épreuve. Ça a été un bon entraînement payant. Je viens de sortir, c'est fait. Expérience très positive. Un gym grand, propre, beaucoup plus tranquille que je pensais. Clientèle qui a l'air vraiment à son affaire aussi. Sérieux, je savais pas trop à quoi m'attendre. J'avais un peu de crainte. Finalement, c'est bien parfait. Je suis impressionnée. Là, j'ai eu droit à 7 jours gratuits, donc je vais en profiter pour faire mon essai. Il a fallu que j'achète, par exemple, à 20 quelques dollars, une puce pour entrer et sortir hors des heures de 8 à 20 heures. Moi, je vais en avoir besoin comme je m'entraîne très tôt le matin. Deuxième journée d'essai ici au gym. Séance de jambes, donc ça me fait essayer des nouvelles machines. Je vais regarder, je compare. Bonjour, ça va bien? Oui. Filmer ça? Oui. Parce
je m'autorise pas à filmer dans le gym. Oh non, Marie-Michel, hier, je vais arrêter. Je suis retournée au gym une deuxième fois ce matin dans mon essai de 7 jours, mais je suis un petit peu déçue parce que on m'a dit que finalement, je pouvais pas filmer. Quand je filme, je suis super discrète. C'est surtout pour voir ma posture, voir si c'est bon. Puis si ça peut servir à ce que je publie après pour orienter mes clientes, ben tant mieux. J'avais une toute petite caméra que je mettais aimantée sur la machine. Je filmais personne d'autre. Je monopolisais pas d'espace, j'avais pas de trépied. Puis tu sais, je peux les comprendre. Ils ont eu des mauvaises expériences la semaine dernière en plus. En tout cas, je vais voir qu'est-ce que je fais si je poursuis ma recherche de gym. Parce que ça me tient quand même à cœur de pouvoir filmer un petit peu de contenu. Jamais 203, j'essaye mon troisième gym aujourd'hui, le Univers Gym, dans le coin de Charlebourg, donc un petit peu plus loin que chez moi, mais en bus, il y a une ligne directe qui part de chez moi jusqu'à ici, c'est 20 minutes, puis en voiture, c'est un peu moins de 10 minutes. Je commence à être un petit peu découragée, mais en fait, j'en ai pas testé tant que ça, des gyms là, sauf que j'ai hâte de trouver celui où je vais me sentir vraiment pleinement à l'aise, que je vais aimer les lieux, que l'ambiance va être correcte, que les règlements de la place vont me convenir. J'ai aucune idée c'est où. Un petit centre d'achat en semi-miteux. Finalement, le gym a été super facile à trouver avec ses visuels noirs et orange, puis l'ambiance de vestiaire quand on rentre. En fait, je suis comme en train de magasiner un gym. La visite des lieux m'a permis de constater que l'ambiance puis le visuel, c'est vraiment au cœur des priorités ici. L'éclairage est super. Toutes les machines sont noires, les accents de couleur orange, ça vient vraiment donner une ambiance particulière. Les vestiaires sont grands, mais comme un peu partout dans le gym, il y a des bandes oranges qui disent qu'il y a des appareils qui sont inutilisables en ce moment. L'essai est complété, c'est vraiment beau à l'intérieur, la façon que c'est décoré, l'ambiance, ça donne un beau style, mais c'est pas un gros coup de cœur intense pour moi. Je trouve qu'ils ont quand même des choses à améliorer. Bon, ils ont l'air d'être en réno dans certains coins. Là, il y a de l'équipement qui est un peu inutilisable dans un coin avec des bandes jaunes. Il y a bien des endroits aussi où je voyais qu'un petit coup de ménage, ça ferait pas de tort. Et on voit que l'équipement est usé à certains endroits aussi, mais tu sais, en même temps, c'est normal quand les gens utilisent les choses, ça finit par s'user. Les gens sont à leur affaire. C'est une clientèle style bodybuilding, là, tu sais, qui n'ont pas peur de lever lourd. Ça va être super motivant. Et je sais pas, j'ai pas encore mon coup de cœur. Je poursuis toujours ma recherche. C'est vraiment moins évident que je pensais. Tu sais, je veux me sentir bien, je veux que ce soit agréable, je veux que ce soit propre, je veux pouvoir filmer un peu de contenu. On dirait qu'il n'y a rien vraiment à proximité de chez nous qui coche toutes ces cases-là, mais je garde espoir. On m'a conseillé le Maxiform, mais oh my god! Hey, j'aurais pu vraiment tomber là! Ville de Québec, faut que tu répares ça parce que là, c'est rendu un parcours Ninja Warrior pour se rendre au gym. Québec, c'est beau, mais c'est en pente. Fait que ça rend les déplacements un peu plus essoufflants. Mais c'est une bonne façon de bouger dans son environnement et d'améliorer sa capacité cardiovasculaire. On se rapproche de la colline parlementaire. J'habite maintenant en basse ville de Québec, puis le gym est en haute ville sur la colline parlementaire. Fait que pour s'y rendre, il faut effectivement monter tout le long. J'ai eu droit à une tournée très détaillée du gym. J'ai remarqué que les espaces sont bien maximisés. Il y a 3 paliers principaux, le cardio, les machines à poids sélectif et les machines à plate. La grande qualité du gym, c'est que c'est hyper propre, c'est lumineux, il n'y a pas beaucoup de gens, les vestiaires sont immenses, c'est vraiment bien entretenu, on voit qu'ils font attention. Ensuite, j'ai mis à l'épreuve une variété d'équipements, puis j'étais vraiment contente de voir que j'avais pas besoin d'attendre pour avoir la machine que je voulais utiliser ou pas besoin de faire autre chose en attendant. Wow, gros coup de cœur pour le Maxiform. Sérieusement, je pensais pas aimer autant. C'est super tranquille, particulièrement la succursale de Québec ici. Avec l'abonnement, ça peut donner accès aux autres succursales dans la région. C'est super propre. Ils ont un gros souci de la propreté avec des vaporisateurs partout. Tu peux prendre même une guenille réutilisable pour nettoyer tes stations. Là, je viens de me rappeler que mon père, quand j'étais jeune, il s'entraînait au Maxiform de Charny, qui est probablement le premier Maxiform, ou en tout cas un des premiers. Fait que si je décide de m'abonner là, ben, je vais comme poursuivre la tradition familiale. Je vais dormir là-dessus, puis on va voir. Là, j'ai droit à une semaine d'essai. Mais il faut que ça soit sur les heures où il y a du personnel, donc pas totalement dans l'horaire où moi habituellement je m'entraîne. Mais je vais voir quand même si je modifie mon horaire d'entraînement pour en profiter. Je suis
de retour au Maxiform. Je suis venue 2 fois en début de semaine. Là, c'est mon 3e essai dans ma semaine gratuite. Je pense que je vais en profiter pour m'abonner. Aujourd'hui, ça va être haut du corps. Hier, je me suis fait vacciner ma 2e dose pour le VPH, virus papillome humain. Je vous encourage à aller vous faire vacciner. J'ai été sensibilisée par une amie qui a eu le cancer du col de l'utérus. C'est super essentiel. Moi, j'ai échappé à la vague de vaccins automatiques qu'il y avait eu dans les écoles. J'étais comme un peu trop vieille pour ça. Puis j'ai eu aussi mon rappel du vaccin du tétanos. Mais je suis chanceuse, j'ai pas trop mal au bras. Mon épaule, là, je la sens comme si j'avais eu un bleu. Je vais être capable de faire mon haut du corps. Je réchauffe mon bas du corps, même quand c'est une séance du haut du corps, parce que ça permet juste de faire augmenter le rythme cardiaque, d'améliorer la circulation sanguine. Puis ça contribue à la mobilité de mon bas du corps qui est très tight. Le premier mouvement que je fais dans mon programme du haut du corps, c'est pour la poitrine, mais inclinée. Je vais m'installer ici. Puis pour la première fois, je vais essayer, on verra, je vais essayer une barbell. J'avoue que ça me stresse un peu. Toujours une petite serviette pour protéger les surfaces. My God, qui est pleine de mousse. On va voir avec la barre seule. Comme réchauffement, ça c'était bien. J'ai mis 2 fois 10 livres, puis la barre, je sais pas parce combien, c'est comme 35 livres la barre. Je vais augmenter un peu mon poids pour ma vraie série après. J'ai arrêté à 5 répétitions au lieu de 6 à 8. Fait que 2 fois 15 livres, c'est un peu trop pour moi. Il faut que j'aille vers 12,5. C'est surtout que je suis seule puis j'ai pas de spotter, tu sais. Bon, on va aller voir si la machine à câble est disponible. Il faudrait que je regarde. J'ai levé combien la semaine passée pour refaire au moins la même chose. Près de 12,5. C'est humide aujourd'hui. Je vais encore pouvoir changer de poids dans ma prochaine série. On dirait que d'un gym à l'autre, la résistance des machines n'est pas nécessairement la même si je mets un poids comparable. Des fois, ça peut être le système de poulie qui est à l'intérieur qui compense plus ou moins, là, pour qui rend plus facile le mouvement. L'important, c'est d'être honnête envers sa capacité puis de s'ajuster. Sinon, c'est pas efficace pantoute comme workout. Moi, j'ai pas envie de perdre mon temps, là. Quand je vais m'entraîner, il faut que ce soit efficace. C'est tough. Les petits muscles, c'est traître. J'avais mal regardé le nombre de répétitions à faire. Je devais en faire 6 à 8, puis finalement, je n'ai fait 10. Fait que si j'étais capable d'en faire 10 relativement confortablement à 2 fois 25 livres, ça veut dire que là, je peux augmenter vraiment mes poids. OK, let's go. Je suis vraiment contente d'avoir trouvé un gym où je me sens bien, où il y a les équipements que je veux, où les règlements me conviennent et pas trop loin de chez moi, peut-être un petit peu plus loin que ce que j'aurais voulu, mais quand même, le fait de pouvoir y aller à distance de marche, c'est un gros plus, puis ça me fait faire des pas de plus dans ma journée, fait que tant mieux. Tu sais, quand on s'entraîne, on peut se sentir un peu vulnérable. Ce que je veux dire par là, c'est que on est dans une position où on veut donner le meilleur de nous-mêmes. Puis pour être capable de donner le meilleur de nous-mêmes, bien, parfois, il faut laisser
l'apparence de côté, tu vas être en sueur, tu vas faire des drôles de faces, des drôles de bruits. Peut-être que tu vas être plus dans ta bulle aussi, en tout cas, pour ma part, c'est le cas. Fait que c'est ça que je veux dire par vulnérable, c'est que c'est pas nécessairement un moment où on se sent super en confiance. Oui, on peut être fier de soi parce qu'on a réussi à faire les mouvements avec la charge qu'on veut, mais quand on veut voir du progrès, ben, on veut pas, faut se challenger, puis il faut se rendre un peu inconfortable, avoir peut-être un peu peur de pas réussir. Fait que ça nous rend vulnérables. Puis si l'environnement dans lequel on se trouve, si on sent qu'il y a un peu de jugement dans l'air, ben c'est fini, on va juste vouloir s'enfuir de là au plus vite.